Cher connard de Virginie Despentes, chez Gallimard. Oscar, chronique du désastre. Croisé et Rebecca Lattée dans Paris. Sont remontés à ma mémoire les personnages extraordinaires qu'elle a interprétés. Femme tour à tour dangereuse, vénéneuse, vulnérable, touchante ou héroïque. Combien de fois je suis tombé amoureux d'elle, combien de photos d'elle, dans combien d'appartements, au-dessus de combien de lits, j'ai pu accrocher et qui m'ont fait rêver. Métaphore tragique d'une époque qui se barre en couille. Cette femme sublime qui initia tant d'adolescents à ce que fut la fascination de la séduction féminine à son apogée, devenue aujourd'hui ce crapaud. Pas seulement vieille, mais épaisse, négligée, la peau dégueulasse, et son personnage de femme sale, bruyante. La débandade. On m'a appris qu'elle s'était convertie en égérie pour jeunes féministes. L'international des pouilleuses a encore frappé. Niveau de surprise 0. Je me roule en PLS sur mon sofa et je réécoute Hypnotize de Biggie en boucle. Rebecca. Cher connard, j'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable. Ouin, 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 je suis une petite baltringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux. Tu l'as eu ton quart d'heure de gloire. La preuve, je t'écris. Je suis sûre que tu as des enfants. Un mec comme toi, ça se reproduit. Imagine que la lignée s'arrête. Les gens, j'ai remarqué, plus vous êtes cons et sinistrement inutiles, plus vous vous sentez obligé de continuer la lignée. Donc j'espère que tes enfants crèveront écrasés sous un camion et que tu les regarderas agoniser sans rien pouvoir faire, et que leurs yeux gicleront de leurs orbites et que leurs cris de douleur te hanteront chaque soir. Ça, c'est tout le bien que je te souhaite. Et laisse Biggie tranquille, bouffon. Oscar. C'est virulent, je l'ai cherché. Ma seule excuse est que je n'avais pas pensé que vous me liriez. Ou peut-être que je l'espérais au fond, mais sans y croire vraiment. Je suis désolée. J'ai effacé le post et les commentaires. Mais quand même, c'est virulent. D'abord, ça m'a choqué. Ensuite, j'avoue, ça m'a fait beaucoup rigoler. Je voudrais m'expliquer. J'étais assis à quelques tables de la vôtre en terrasse rue de Bretagne. Je n'ai pas osé vous parler, mais je vous ai regardé avec insistance. J'ai dû me sentir humilié de réaliser que mon visage ne vous rappelait rien, et aussi de ma propre timidité. Sans quoi jamais je n'aurais écrit sur vous des choses aussi abjectes. Ce que je voulais vous dire ce jour-là, j'ignore si ça vous rappellera quelque chose, c'est que je suis le petit frère de Corinne. Vous étiez amis dans les années 80. Jaillac est un pseudonyme. On était la famille Jocard, on vivait au-dessus du square Maurice Barrès. Vous, je me souviens que vous étiez de la Cali. Votre bâtiment s'appelait le Danube. À l'époque, vous veniez souvent à la maison. J'étais le petit frère. Je vous espionnais de loin. Vous parliez rarement avec moi. Mais je vous revois devant mon circuit de course automobile. Et votre seule préoccupation, c'était de me montrer comment tout faire dérailler. Vous aviez un vélo vert. Un vélo de course. Un vélo de garçon. Vous vouliez des disques par sac entier aux halles du livre. Et un jour, vous m'avez offert Station to Station de David Bowie. Parce que vous l'aviez en double. Grâce à vous, j'ai écouté Bowie à 9 ans. J'ai gardé ce disque. Entre-temps, je suis devenu romancier. Sans atteindre votre niveau de notoriété, ça ne s'est pas trop mal passé pour moi, et j'ai votre adresse mail depuis longtemps. Je l'avais récupérée parce que je voulais écrire pour vous un monologue pour le théâtre. Je n'ai jamais trouvé le courage de vous contacter. Bien à vous. Rebecca. Garçon, garde tes excuses, garde ton monologue, garde tout. Il n'y a rien en toi qui m'intéresse. Si ça peut te rassurer, je suis encore plus furieuse contre le funeste imbécile qui m'a envoyé le lien vers ta déclaration. Comme si je devais être tenue au courant de chaque insulte dont je fais l'objet. Je me contrefous de ta vie médiocre. Je me contrefous de l'ensemble de ton œuvre. Je me fous de tout, te concernant, sauf de ta sœur. Bien sûr que je me souviens de Corinne. Je n'avais pas repensé à elle depuis des années. Mais dès que j'ai lu son prénom, c'est revenu comme si j'ouvrais un tiroir. On jouait aux cartes sur une luge qui servait de table basse dans sa chambre. On ouvrait les volets et on fumait des clopes que je volais à ma mère. Dans ta famille, vous aviez un micro-ondes avant tout le monde et on y faisait fondre du fromage qu'on étalait sur des biscottes. Je me souviens aussi être allée la voir dans les Vosges. Elle travaillait comme mono dans un genre de chalet avec des chevaux. La première fois que je suis entrée dans un bar, c'était avec elle. On a joué au flipper en prenant un air dégagé, comme si on avait fait ça toute notre vie.
Corinne avait une moto. Vu l'âge qu'on avait, ça devait être une mobilette améliorée. Elle fumait des Dunhill rouges et buvait des demi-citrons. Quelquefois, elle parlait de l'Allemagne de l'Est et de la politique de Thatcher. Des trucs dont personne ne se préoccupait à l'époque autour de moi. J'ai détesté Nancy. J'y repense rarement, et je n'ai aucune nostalgie de l'enfance. Ça m'a surprise que quelque chose me revienne de cette jeunesse et qui soit agréable. Dis à ta sœur que j'ai tapé son nom sur Internet et que je n'ai rien trouvé. Embrasse-la de ma part et, en ce qui te concerne, crève.